Donc on voit vraiment toute cette installation pour l'allaitement et on voit cette interaction, ce lien qui se crée. On dit de sensorialité à sensorialité. Et c'est ce qu'on attend qui doit se mettre en place en fait. Et vraiment, il y a un accordage qui se met en place pour qu'en fait ce moment d'allaitement se passe harmonieusement. Ce regard, cet échange qui est créé, crée une boucle, un cercle vertueux qui fait que là, il est en train de créer la relation d'attachement avec sa maman. Si on n'est pas là avec le bébé, il peut s'endormir très vite, ne pas avoir assez pris à manger, puis du coup réclamer beaucoup plus vite à manger. Ce qui fait qu'après on se retrouve avec des bébés qui ne sont jamais satisfaits et qui deviennent peu réguliers dans leur rythme. Ça, c'est un facteur d'épuisement aussi pour les parents. Le problème des écrans, c'est que si c'est utilisé trop souvent, ça vient trop régulièrement casser cette cohérence en fait. Cette rencontre où tout se met ensemble. Et finalement, est-ce que ce que je fais sur le téléphone peut attendre? Parce que l'enfant, on voit bien que c'est difficile pour lui d'attendre et qu'il a besoin de cette qualité de présence pour être bien, pour bien manger, pour manger en continu. C'est vrai que le problème de l'écran, c'est qu'il est silencieux, il est invisible là pour le petit. Enfin, le petit ne peut pas mettre du sens. C'est-à-dire qu'elle est dans son histoire, donc elle ne s'ajuste pas à lui, elle ne lui offre pas quelque chose qui permette de l'apaiser et du coup, lui, il a de la peine, donc il réclame. Et voilà, quelques minutes comme ça, c'est jamais très grave, mais si c'est très souvent dans la journée, ben, il ne se sent pas entendu. C'est très joli parce qu'il fait ses... Il tape les pieds ensemble, il fait ses jonctions de paix qui sont vraiment quelque chose de super sympa pour le petit. Pareil, il y a ses rencontres regards, ses rencontres mimiques, le faciès, il y a la voix. Allô? Je trouve que ce qui est fourbe avec le téléphone, il y a cette attention de ne pas faire trop long, mais qu'après on est aussi tout de suite happé par « Ah, j'ai reçu un message » ou « Ah, je vais scroller un petit peu » et que finalement c'est une sorte de gouffre à attention. Face à l'écran, en fait, il y a cet état de still face en fait, où il y a comme un masque qui vient se poser sur le visage de l'adulte qui est en train de regarder son écran ou de consulter son écran. Ce qu'on voit, c'est qu'il est complètement happé par l'écran. Alors là, il y a aussi la notion vraiment de tout ce qui est lumineux, hein. Ça fait vraiment plein d'effets lumineux comme ça qui sont complètement hypnotisants. Hein. Et du moment qu'il est attiré par cet événement-là, il ne peut plus se concentrer sur sa propre tâche qui est de se nourrir, de téter et puis de fabriquer sa relation avec son environnement. Et comme il est en multitâche, eh ben, toutes les tâches sont dégradées. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que les bébés, ils sont intéressés par ce que fait l'adulte, ils sont intéressés par ce que fait le parent. Il est là, il regarde. Déjà, oui, de mettre l'ordinateur à distance me paraîtrait un premier élément. Et puis d'éviter de tourner l'écran, c'est-à-dire toujours penser que cette lumière, elle vient quand même chercher vraiment le regard et puis hypnotiser le petit. Comme c'est extrêmement difficile de ne pas faire attention à ces écrans lumineux, il faut mieux les éteindre pendant un petit laps de temps et puis les rallumer quand on en a besoin.